Bonsoir à tous, ici votre encadreur Ali Soumana Sunna Mahamadou. Ravi de vous retrouver avec cette nouvelle séance de cours sur Tabia Online avec la terminale A. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième volet de l'exercice de résumé discussion. Cette fois-ci, nous allons nous attarder sur la discussion. Donc, je l'ai bien précisé, le deuxième volet, il faudra donc être attentif, patient et essayer de comprendre au fur et à mesure que l'on va avancer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, nous allons y répondre. Nous espérons qu'à l'issue de ce cours, vous serez capable d'analyser un sujet, c'est-à-dire de le problématiser. Vous serez également capable de développer un raisonnement logique, de pouvoir confronter des points de vue opposés ou encore de pouvoir exprimer une position personnelle argumentée. Et finalement, nous espérons aussi que vous saurez utiliser correctement les connecteurs logiques. Aujourd'hui, notre présentation s'effectuera suivant le plan ci-contre. Nous commencerons tout naturellement par une définition de la notion de discussion, à la suite de laquelle nous verrons la constitution d'un sujet de discussion. Comment un sujet de discussion est constitué, comment mieux le cerner et savoir ce qu'on attend de vous. Après, nous allons voir les différentes parties à aborder pour structurer sa discussion et être convaincant. Nous allons voir comment constituer chacune de ces parties-là et comment être pertinent. Nous verrons également la méthodologie de travail à adopter pour mieux effectuer ce travail de discussion. Et pour finir, nous verrons ensemble un exercice d'application pour mieux concrétiser toutes les explications et mieux vous aider à comprendre cette notion de discussion. Pour définir tout simplement cette notion de discussion, nous disons que c'est un exercice d'argumentation qui consiste à examiner un sujet donné en confrontant des opinions différentes, c'est-à-dire une thèse et une antithèse, afin de construire une réponse nuancée et justifiée. Il faut retenir que la discussion n'est pas un simple bavardage, ni une opinion brute. Elle exige un travail de rigueur, d'organisation et un esprit critique. Toute discussion se fait autour d'un sujet. Et il faut noter que un sujet de discussion en français comporte deux éléments principaux, un énoncé et une consigne. Pour l'énoncé, c'est le point de départ. Il se présente sous forme d'une affirmation, de question ou de citation. Cela dépend de comment l'auteur a voulu présenter son sujet de discussion. Pour un exemple d'affirmation, on peut avoir les réseaux sociaux nuisent à l'éducation des jeunes. Cela peut être un énoncé de discussion. Ou encore, comme une citation, on peut dire, comme le dit Victor Hugo, la liberté commence où l'ignorance finit. Il y a donc principalement trois manières de formuler un énoncé de discussion. Après l'énoncé, la deuxième composante d'un sujet de discussion est la consigne. Elle indique ce qu'on attend de l'élève. Elle se formule généralement ainsi. Discutez, qu'en pensez-vous? Vous en débattrez en vous appuyant sur des exemples précis. Nous verrons juste en bas qu'on a un exemple typique de sujet. L'énoncé, c'est les réseaux sociaux nuisent à l'éducation des jeunes. Et comme consigne, vous en débattrez en vous appuyant sur des exemples précis. C'est un exemple typique d'un sujet de discussion. Comme la plupart des exercices en français, l'exercice de discussion s'effectue également en trois grandes parties, dont la première et peut-être la plus importante est l'introduction. À ce niveau, vous devez présenter le sujet et préparer le lecteur à la discussion. Vous allez commencer d'abord par une phrase d'ouverture qui peut être portée sur un fait d'actualité, une question ou une citation. Ou parfois, si vous jugez nécessaire de définir un terme clé du sujet, vous pouvez commencer par cela comme phrase d'accroche. Après la phrase d'ouverture, vous allez essayer d'introduire l'énoncé du sujet, mais de manière intelligente. Très souvent, il serait plus approprié d'introduire l'idée et non pas textuellement les mots copier-coller de l'énoncé. Bien sûr, vous pouvez le faire dans certains cas, ça marche bien, ça colle, mais très souvent, c'est l'idée de l'énoncé qu'il faut essayer d'introduire à partir de là, en une phrase aussi. Après avoir introduit l'énoncé de votre sujet, il est temps de problématiser votre sujet. Vous allez poser la problématique. Et très souvent, c'est une phrase sous forme de question. Vous allez poser la question centrale autour de laquelle va tourner toute la discussion. Et la problématique engendre deux aspects, une thèse et une antithèse. La thèse, c'est souvent l'opinion exprimée par l'auteur dans l'énoncé du sujet. Très souvent, c'est cela la thèse. Et vous allez essayer d'apporter des limites à l'opinion de l'auteur par une antithèse.
Donc l'antithèse n'est pas nécessairement une opposition directe, mais l'antithèse propose des limites à l'opinion de l'auteur. Il faut bien garder cela. Donc une fois la problématique formulée, vous allez annoncer le plan de votre discussion. Et le plan va donc préciser l'idée générale de votre thèse et l'idée générale de votre antithèse. À titre d'exemple, pour une annonce de plan, vous pouvez dire, pour répondre à cette question, bien sûr, la question, c'est la problématique. Donc, pour répondre à cette question, nous commencerons d'abord par examiner, vous faites introduire l'idée de la thèse. Ensuite, nous analyserons, vous faites introduire l'idée de l'antithèse. Donc, cela est assez cohérent pour vous donner une annonce de plan assez pertinente. Il convient de préciser que, en plus de la thèse et de l'antithèse, dans une discussion, on peut avoir une synthèse. Mais cela est optionnel. Cela dépendra de vous. Donc, si vous voulez, vous pouvez développer votre discussion en thèse, antithèse, cela suffit. Et si vous jugez nécessaire de faire une synthèse, vous pouvez développer votre discussion en trois parties, thèse, antithèse, synthèse. Et dans ce cas, votre annonce de plan, vous pouvez l'adapter comme suit. Pour répondre à cette question, nous commencerons d'abord par examiner, vous faites introduire l'idée de la thèse. Ensuite, nous analyserons, vous faites introduire l'idée de l'antithèse. Enfin, nous essayons de trouver une position équilibrée à travers ces deux opinions. Donc là, vous avez fait une annonce de la synthèse. Nous verrons tout cela plus en détail avec l'exercice d'application. Et surtout, essayez de faire de l'introduction votre partie la plus captivante. Mettez de l'effort parce que c'est la partie qui sera lue en première position et qui donnera envie de lire la suite. La deuxième partie de votre discussion, c'est donc le développement. Le développement, c'est le cœur de votre discussion. Il se divise en deux ou trois parties selon que vous choisissez de faire une synthèse ou non. La première partie, c'est bien la thèse. Et il faut bien garder l'ordre dans lequel je cite ces parties, parce que c'est l'ordre exigé. Il ne faut pas inverser l'ordre. Vous allez commencer par la thèse et vous allez présenter les différents arguments qui peuvent vous pousser à accepter la thèse de l'auteur, cette opinion de l'auteur. Donc, chaque argument présenté doit être clairement formulé et illustré par un exemple. L'exemple peut venir d'un document que vous avez lu ou bien de la vie quotidienne. Un exemple sur la société. Au niveau de la discussion, vous avez vraiment la flexibilité sur les exemples que vous allez prendre. Il suffit juste que ce soit assez bien formulé. À la suite de la thèse, vous avez l'antithèse. Et l'antithèse présente les différents arguments contre l'opinion de l'auteur. Tous les arguments qui montrent la limite de l'opinion de l'auteur sont inscrits dans le cadre de l'antithèse. Donc, ici aussi, veuillez bien formuler vos arguments et essayer de donner des exemples concrets, bien illustratifs. Et aussi pour une petite précision, que ce soit la thèse ou l'antithèse, commencez toujours par vos arguments les plus forts, les plus convaincants. Enfin, la troisième et dernière partie du développement, c'est la synthèse, qui est bien optionnelle. Ça dépend de vous. Si vous voulez, vous traitez votre sujet de discussion avec une synthèse. Si vous voulez, vous faites seulement avec une thèse et une antithèse. Il faut comprendre que la synthèse cherche à dépasser l'opposition entre thèse et antithèse, en montrant qu'elles apportent toutes les deux des éléments de vérité. La synthèse ne consiste pas à répéter les arguments, mais à mettre en valeur ce qu'il faut retenir des deux côtés et à proposer une piste équilibrée. Finalement, la troisième et dernière partie de votre discussion, c'est bien la conclusion. À ce niveau, l'objectif est de clore la discussion et de répondre clairement à la question posée au niveau de la problématique. Vous allez donc essayer de résumer brièvement les arguments principaux au niveau de la thèse et de l'antithèse pour finalement dégager une position finale nuancée. Éventuellement, vous allez faire une ouverture si vous le voulez. Au cas où vous ne vous sentez pas capable de le faire, vous pouvez le laisser, c'est une option. Et comme astuce, la conclusion doit être toujours et toujours concise et marquer la fin de votre discussion. Concise, c'est-à-dire ne dites pas quelque chose d'inutile dans votre conclusion. Tout ce que vous allez préciser doit être utile et doit concourir à apporter une réponse à la problématique. Très souvent, les étudiants font une confusion entre la synthèse et la conclusion. Cela ne devrait pas se faire puisque la synthèse
aide à faire la conclusion. La synthèse sert à mettre en perspective les arguments de la thèse et de l'antithèse pour montrer en fait qu'il y a du bon des deux côtés. Des deux points de vue, on peut retirer du bon pour apporter une réponse à notre problème. Mais la synthèse ne tranche pas directement. Elle montre juste qu'il y a du bon des deux côtés. Au niveau de la conclusion, on vient maintenant pour clore la discussion. Donc, il nous faut apporter une réponse définitive, claire, précise et nette. Et là, on va donc se baser sur la nuance apportée par la synthèse pour dégager une réponse finale à la problématique. Mais sachez que la synthèse n'est pas obligatoire. Si vous développez bien votre thèse, votre antithèse, et que vous suivez bien les instructions pour la conclusion, la synthèse n'est pas du tout obligatoire. Mais une synthèse bien faite, bien élaborée, apporte aussi de la fluidité, de la clarté à la discussion. Mais tout dépend de vous, de vos capacités. À présent, concentrons-nous sur la méthodologie de travail à adopter. Cette méthodologie s'effectue en 4 étapes. La première étape, c'est d'abord la compréhension du sujet, parce que vous ne pouvez tout simplement pas discuter d'un sujet que vous n'avez pas compris. Et très souvent, le sujet de discussion est issu du texte de résumé. Donc, si vous avez compris votre texte de résumé, vous l'avez résumé, ça veut dire que vous pouvez aussi comprendre le sujet. Mais dans tous les cas, les termes clés du sujet, essayez de les redéfinir et de les recontextualiser pour voir si votre compréhension colle bien au contexte du texte résumé. Après avoir bien compris le sujet, maintenant vous partez à la recherche des idées. C'est la deuxième étape. On appelle aussi cela le brainstorming. Donc, vous allez essayer de recenser toutes les idées qui vous passent par la tête pour la thèse et pour l'antithèse. Une fois fini de recenser tout cela, vous allez dégager une idée générale de thèse et une idée générale d'antithèse. Et aussi, vous allez classer vos idées des plus fortes aux moins fortes au niveau de chaque catégorie. Donc, essayez de résumer à la fin vos idées en des idées clés, c'est-à-dire en des arguments pour lesquels vous allez également chercher des exemples toujours sur votre brouillon. Il faut savoir que très souvent, il y a des idées dans le texte et vous pouvez les utiliser. La troisième étape, c'est de bien classer vos idées et élaborer enfin votre plan de rédaction. Donc, vous allez essayer de bien classer les idées que vous avez pour l'introduction, les idées que vous avez pour le développement, pour la thèse et pour l'antithèse, et aussi vos idées pour la conclusion. Essayez d'élaborer un plan final que vous allez suivre pour rédiger votre discussion. Il faut surtout vous assurer que vous avez assez d'arguments et d'exemples pour soutenir la thèse et l'antithèse. La dernière étape, c'est bien la rédaction et la relecture de votre discussion. Vous allez rédiger votre discussion en suivant le plan que vous avez adopté et relire le contenu de votre discussion avant de donner votre copie. La relecture est importante pour éviter d'éventuelles fautes d'orthographe, surtout les fautes les plus évidentes. À présent, appliquons cette méthodologie à un exemple concret. Nous passons donc à l'exercice d'application. Et nous avons évoqué que le sujet très souvent provient du texte de résumé. Donc nous avons essayé d'avoir un petit texte à partir duquel nous avons extrait un sujet de discussion. Vous allez prendre le temps de lire le texte, vous allez mettre une pause sur la vidéo et lire le texte. Donc nous allons continuer. Notre sujet est le suivant. Les réseaux sociaux nuisent à l'éducation des jeunes. Vous en débattrez en vous appuyant sur des exemples précis. Nous appliquons notre méthode et la première étape, c'est la compréhension du sujet. Et pour cela, nous allons d'abord commencer par définir les mots-clés, comme réseaux sociaux, nuire, éducation ou encore jeunes. Réseaux sociaux, c'est-à-dire plateforme en ligne d'échange et de publication d'informations. Nuire, ça veut dire causer un tort, avoir des effets négatifs. Éducation, c'est une formation globale du jeune, à l'école, en famille, voilà, les valeurs et les comportements. Les jeunes, ce sont des adolescents et lycéens, si nous nous rapportons à notre texte, puisqu'on nous parle des lycéens. Après avoir compris le sens des termes clés, nous allons essayer de délimiter le sujet. Ici, on parle des jeunes scolarisés, notamment des lycéens. On vise leur éducation au sens large, c'est-à-dire leur scolarité et leur comportement, aujourd'hui et dans le cadre scolaire et familial. Donc l'éducation est dans un sens plus large. Cette délimitation du sujet s'est faite donc dans le temps, puisqu'il s'agit des jeunes d'aujourd'hui, il s'agit de décrire des comportements des jeunes d'aujourd'hui, pas des jeunes des années 1900.
Et aussi avec les sujets qui sont concernés, ce sont les jeunes lycéens. Si notre sujet comportait une dimension spatiale, on aurait pu l'inclure. Si par exemple ça parlait des jeunes d'Afrique, on allait circonscrire le sujet en Afrique. Donc c'est vraiment ça la délimitation du sujet, dans le temps, dans l'espace et les sujets concernés. Après avoir compris le sens des termes clés, après avoir défini le sujet, on peut donc se permettre de faire une reformulation du sujet à notre manière. On peut donc dire les réseaux sociaux ont un effet négatif sur l'éducation et le comportement des jeunes aujourd'hui. Donc ça, c'est une simple reformulation à notre manière pour rendre le sujet plus accessible. Nous allons donc désormais utiliser notre reformulation partout où le besoin se fera ressentir pour montrer que nous avons bien compris notre sujet. Maintenant que nous avons bien compris notre sujet, nous pouvons partir à la recherche des idées sur notre brouillon. Donc là, on commence d'abord par les idées pour, c'est-à-dire les idées qui prouvent que les réseaux sociaux nuisent à l'éducation des jeunes. Et là, on fait un recensement des idées. On a perte de temps, baisse de sommeil, fatigue en classe. Tout cela a été dit dans le texte. Distraction permanente, difficulté de concentration. Donc, nous relevons vraiment toutes les idées qui nous passent par la tête. Après cela, nous relevons les idées contre, les idées qui sont contre l'opinion de l'auteur, qui peuvent nous prouver que les réseaux sociaux peuvent bien aider à l'éducation des jeunes. Donc, on peut évoquer des raisons comme l'accès rapide à l'information et aux cours, des outils pédagogiques comme les tutos, les forums, ou encore la socialisation entre les jeunes, le développement aussi des compétences numériques. Après donc ce recensement d'idées, nous allons maintenant essayer de faire le tri, de prendre les bonnes idées, les conserver et de laisser ce qui n'est pas bon. Et à ce niveau, il faut chercher pour chaque argument conservé un exemple qui puisse l'illustrer. Donc voici le plan que nous pouvons aborder. Nous commençons par une introduction. Et au niveau du développement, nous allons garder les idées suivantes. D'abord pour la thèse, les réseaux sociaux nuisent à l'éducation. Nous allons conserver les idées comme sommeil et attention en baisse, cyberharcèlement et stress, dévalorisation du travail scolaire, c'est-à-dire tout ce qui est plagiat et copie-coller. Donc ici, nous avons gardé nos idées et nous leur avons associé les exemples sur lesquels nous allons travailler. Pour l'antithèse, nous conservons les idées suivantes. D'abord, l'idée générale de l'antithèse, c'est que les réseaux sociaux peuvent soutenir l'éducation. Vous remarquez qu'à chaque fois, pour la thèse et l'antithèse, on commence d'abord par l'idée principale. Après, on apporte les arguments. Nous pouvons garder comme argument des ressources d'apprentissage comme les tutos, les cours vidéo. Nous avons aussi les entrées des projets, les groupes de classe, les fiches partagées entre les étudiants. Il y a aussi les compétences numériques que l'on peut développer à travers cela. Donc là aussi, on a les arguments et les exemples associés. Pour celui qui choisira de faire une synthèse, voici les idées qu'on peut développer. On peut dire tout dépend des règles d'usage, rôle des parents et de l'école, outils concrets, le temps d'écran, les horaires. Donc nous allons aborder ces éléments pour apporter des nuances par rapport aux deux opinions. Et pour finir, nous allons conclure la discussion en essayant d'apporter une réponse à la problématique et de faire une ouverture à la fin. Pour finir, je ne cesserai de le répéter, essayez de relire votre rédaction pour voir s'il y a d'éventuelles erreurs, surtout les erreurs les plus évidentes, essayez de les éviter. Chers étudiants, nous sommes donc à la fin de cette vidéo. Nous allons vous y joindre deux liens pour télécharger deux PDF. Un qui va porter sur la correction entière et bien faite de l'exercice d'application avec synthèse et sans synthèse. Et un autre PDF qui va contenir des connecteurs logiques à bûcher si possible pour améliorer votre raisonnement, pour le rendre plus cohérent.